Bonjour à tous, retour cette semaine de votre émission Le Duplex d'RTV. Et pour ce nouveau numéro, nous nous sommes entretenus il y a quelques jours avec le réalisateur José Huerta pour nous parler de son dernier film, Un poète en Amazonie, qu'il viendra présenter à l'Espace Culturel lors d'une projection débat le mercredi 16 mars à 19 h. Mais avant de vous diffuser des extraits de cet entretien, je vous propose de regarder quelques images de ce film, un film qui nous plonge dans un Brésil fracturé, ayant basculé dans un autre monde à la suite de l'élection de Jair Bolsonaro. Regardez. E aí, meus amigos, é isso que nós temos, a continuidade nossa, com respeito a toda a diversidade que nós temos. Falo de todos os seres, humanos e não humanos, que vivem aqui dentro do Brasil. E assim, somos brasileiros. Somos brasileiros! Somos brasileiros! E vivemos neste país! E é nesse país que vamos lutar pela sobrevivência, como já há 500 anos que lutamos, a chegar até aqui. E é um governo que está chegando que vai querer acabar com nós. Não morremos fácil. No dia que nosso povo se acabar, todos vocês morrerão juntos. Porque o Brasil também vai junto. José, bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien sur Romba Télévision. Est-ce que tu m'entends? Oui, impeccable. Parfait, alors tu viendras le mercredi 16 mars à l'Espace Culturel pour présenter ton dernier film, Un poète en Amazonie. On y revient dans quelques instants, mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Bonjour à tous d'abord, donc je m'appelle José Huerta et donc ce que je peux dire c'est que donc j'ai grandi à Romba et donc je suis réalisateur de films documentaires et donc j'ai commencé à m'intéresser au cinéma à Romba, donc j'ai commencé par la photo parce qu'à l'époque de la MJC il y avait des cours de photo et ensuite j'ai animé le ciné-club et je me suis passionné par le cinéma et donc ensuite j'ai tout fait pour devenir réalisateur. Et donc, je travaille beaucoup sur le Brésil parce que c'est un pays qui me passionne depuis longtemps. Alors justement, tu parles du Brésil. On t'avait rencontré en mars 2011 à l'occasion de la sortie du film Une semaine à Parajuru qui se passait au Brésil. Cette fois, Un poète en Amazonie se déroule également au Brésil. Qu'est-ce qui te fascine dans ce pays? Alors, le Brésil, c'est une longue histoire maintenant parce que la première fois que j'y suis allé, c'était en 1988. Donc, j'avais terminé mes études à Paris. J'avais fait une école d'animateur socio-culturel et j'avais choisi deux techniques d'animation qui étaient le théâtre et le cinéma. Et après cette formation, j'avais envie de partir à l'étranger. J'ai vécu un an, j'ai travaillé dans un bidonville. Et là, ça a été un moment très fort de ma vie parce que j'ai appris à vivre avec des gens qui étaient très démunis mais qui avaient une grande humanité. Et donc avec eux, j'ai appris beaucoup de choses sur la réalité sociale du monde, mais aussi sur la culture, parce que le Brésil a une culture populaire très forte, des croyances locales, mais aussi évidemment la musique, la poésie. Et puis ce sont des gens d'une humanité absolument incroyable. Et donc je suis tombé amoureux un peu du peuple brésilien, de l'esprit, de la fête aussi, du football. Et tout ça, et beaucoup de gens très intelligents au niveau de la musique, au niveau intellectuel aussi, une belle littérature. Et donc tout ça m'a passionné et je suis resté fidèle un petit peu à ce pays depuis. Voilà. Revenons maintenant à ton dernier film, Un poète en Amazonie, que tu viendras présenter, on le rappelle, le mercredi 16 mars à l'Espace Culturel de Romba. De quoi il parle ce film? Alors le film Un poète en Amazonie, c'est un film qui est un peu spécial, un peu dans mon travail. Parce que ça renvoie à deux choses importantes. La première, c'est la situation politique au Brésil. Donc j'accompagne le Brésil depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, avec l'élection de Bolsonaro, on s'est retrouvé dans une situation où le Brésil a choisi par le vote de voter pour une personne qui était un ancien militaire et qui prônait la violence et la dictature, le retour de la dictature. Au Brésil, mes amis étaient tristes et nous, ici en France, on était tristes de voir un petit peu ce pays qu'on adorait
basculer finalement dans un système qui était autoritaire, intolérant, qui prenait la violence, etc. Donc j'étais très triste et je voulais faire absolument quelque chose, j'avais besoin de faire quelque chose. Et comme mon métier c'est de faire des films, donc j'ai décidé de faire un film. Et la deuxième chose aussi, c'est que je voulais aussi faire un travail un peu différent. Je voulais faire un film où il y aurait plus d'aspect culturel dans le film. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc, de faire le portrait d'un poète en Amazonie. C'est un poète que je connaissais, César, le principal personnage du film, je le connaissais. Et c'est quelqu'un qui était dans les réseaux sociaux très actif au moment de la campagne électorale. Et je trouvais que sa manière de regarder la politique, de parler de la politique, de la situation du Brésil, était très riche, très intéressante et très sensible. C'était à l'opposé de tout ce qu'on voyait dans les réseaux sociaux, avec des messages violents qui divisaient les familles même. On est arrivé à un point au Brésil où les familles étaient divisées. Elles se déchiraient de l'intérieur. Et César, le poète, avait une certaine délicatesse. Alors, il regardait le désastre électoral avec une délicatesse, avec ses mots, avec la poésie. Et donc, avec le poète, César, on a fait un film qui voulait être à la hauteur de la poésie, à la hauteur du cinéma, et qui regarde, donc c'est regarder la réalité à travers la culture, à travers les mots, de voir un peu, ausculter un peu ce qui se passait au Brésil à ce moment-là. Justement, José, en parlant de mots, tu accompagnes le titre de ton film d'un sous-titre, les mots de la barbarie, M-A-U-X, les mots de la poésie, M-O-T-S. Est-ce que finalement on peut dire que ton film est à la fois un film politique et poétique ? Ben, c'est exactement ça. Donc c'est un film politique et poétique, mais dans le sens où c'est la poésie qui regarde la politique. Donc en fait c'est la culture qui regarde la politique. Et ça me paraissait important justement parce que la culture, pour moi, c'est très important. Elle m'a tout apporté dans ma vie déjà, dans ma trajectoire personnelle. Elle m'a appris à regarder le monde avec distance, avec passion aussi, mais avec une distance nécessaire pour regarder les enjeux de ce qui se passe dans le monde. Et donc, mais ce qu'il faut, les mots de la barbarie, quand je parle de mots de la barbarie, MAUX, donc ça veut bien dire qu'on est dans un processus de violence et de mort. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans ce qui se passe au Brésil. Et la culture, ben, c'est l'opposé. La culture, c'est la poésie, la culture, c'est la distance, c'est la mesure, c'est la tolérance, c'est le savoir, c'est-à-dire regarder, sentir. Voilà, c'est ce qu'on essaye un peu de montrer dans le film. On essaye de faire sentir au spectateur. Mas não sei com quem converso. A loucura faz o mundo enlouquecer. Insano está no canto do meu quarto. Culpo os outros, vejo o mundo, mas não consigo me ver. Insano está no canto do meu quarto. Culpo os outros, vejo o mundo, mas não consigo me ver. Tu l'as dit, la culture et la poésie sont fortement présentes dans ce film, et notamment à travers ce café de la poésie, lieu de résistance à Rio Branco. Lorsqu'on connaît la politique de Bolsonaro, est-ce qu'il existe encore beaucoup de lieux comme celui-là au Brésil ? Alors, des lieux comme le café de la poésie, je pense qu'il doit en exister quelques-uns au Brésil. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup comme celui-là, parce que c'est un lieu très original, qui a été fait de briques et de broc à l'initiative du poète, César, parce qu'au Brésil, il n'y a pas d'aide, il n'y a pratiquement pas de subvention, et en ce moment, il y a pratiquement, avec le gouvernement de Bolsonaro, la culture, la première mesure qu'il a prise lorsqu'il est arrivé au pouvoir, évidemment, c'était de supprimer le ministère de la Culture. Donc c'est des gens comme César, il y en a, qui se mobilisent pour résister à travers des actions, à travers la culture ou autre. Existe fascismo no Brasil desde a colonização. Nós fazemos parte dessa história. Dans ce film, on suit donc César qui dresse un portrait saisissant du Brésil de Bolsonaro. Je le cite, « Ici s'achève le mythe de la cordialité brésilienne, le mythe selon lequel tous les Brésiliens sont des gens bien, festifs, accueillants, solidaires, humains, fraternels. »
Un peuple qui se serait construit sans violence, dans un métissage parfait. Il ne faut pas se leurrer, le bolsonarisme existait déjà. José, c'est un terrible constat d'échec et d'impuissance. Toi, tu parles de choc émotionnel. Et en même temps, Bolsonaro a été élu démocratiquement. Comment toi, tu expliques justement ce choc émotionnel ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est pour expliquer l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, je crois qu'il faut remonter un peu en arrière dans l'histoire du Brésil, mais je crois qu'on l'aborde un petit peu dans le film. On comprend un peu cette dimension historique dans le film. Effectivement, après la dictature militaire, il y a eu une reconstruction de la société, une volonté de construire une société démocratique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas derrière un mouvement, une catégorie sociale qui dominait quand même l'espace économique et politique, qui ne voulait pas du tout évoluer. Et je crois que Bolsonaro, en fait, c'est le fruit en fait, de ce mouvement qui était souterrain, qui n'acceptait pas les règles de la démocratie, qui n'acceptait pas la volonté d'émancipation des classes populaires. Et donc, ils étaient en sommeil. Et aujourd'hui, effectivement, comme on le constate un peu partout dans le monde, on s'est aperçu que ces idées un petit peu autoritaires, violentes, sont revenues. Hein. Ça a commencé par l'élection de Trump. Et ensuite, ça a suivi. Bon, il y a des choses qui se passent en Europe. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Bolsonaro est apparu comme une solution dans un moment où le monde s'interroge beaucoup sur son développement, sur quel type de société on veut construire. Et je crois que les réseaux sociaux aussi ont attisé un petit peu ce phénomène où la parole s'est libérée, mais la parole s'est libérée dans tous les sens. C'est-à-dire que cette parole, cette conception de la société qui était souterraine et qui était extrêmement violente, elle s'est exprimée au moment des élections et ça a permis l'élection de Bolsonaro. Tu viens de parler de la libération de la parole, question plus politique. Nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles en France. Est-ce que selon toi, l'exemple brésilien pourrait se produire chez nous, avec notamment des candidats et des candidates qui s'emparent des mêmes problématiques qui ont entraîné l'élection de Bolsonaro au Brésil? Est-ce que ça doit nous servir d'exemple ou selon toi de contre-exemple? Effectivement, malheureusement, on constate que cette parole décomplexée, autoritaire et violente, elle se propage un peu partout dans le monde et que c'était aussi un des objectifs du film que finalement la réalité brésilienne soit aussi comme un miroir sur ce qui pourrait nous arriver dans nos sociétés et ce qui peut nous arriver parce qu'on voit l'émergence de candidats à la présidentielle actuelle en France qui ne sont pas très loin. J'ai analysé le discours d'un des candidats, pour ne pas le nommer, je pense que vous allez le reconnaître. Si on reprend son discours, on reconnaît très très bien la sémantique qui est très comparable avec la sémantique de Bolsonaro. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Un mot sur le tournage, dans les conditions que tu viens d'expliquer. Est-ce que ce film a été compliqué à réaliser ? Nous n'avons pas eu de blocage ou d'empêchement pour tourner. Mais c'est vrai qu'on a utilisé une technique, une stratégie en fait, pour ne pas avoir de problème avec les autorités, la police, etc., qui étaient quand même assez pro-Bolsonaro. Et donc on s'est baladé dans toute l'Amazonie en disant qu'on faisait un film sur la poésie en Amazonie et à travers le portrait d'un poète. Donc c'était une carte de visite qui était assez neutre. Et donc, on n'a pas eu de problème avec les autorités de ce point de vue-là. José, merci. Toute dernière question. À qui s'adresse ton film ? Donc, d'abord, c'est un film de soutien au peuple brésilien.
Et puis je pense aussi que c'est un film qui s'adresse en partie au public français et peut-être européen, parce que j'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête, que au-delà de la réalité du Brésil, ça soit un film qui participe au débat pour réfléchir, pour savoir quel type de société on veut construire tous ensemble, savoir quels sont les dangers auxquels on peut faire face dans un avenir plus ou moins proche. Et ça, c'est important. Et puis, peut-être quelque chose aussi important pour moi, c'est le public jeune. J'aimerais beaucoup que le film soit vu par des jeunes, parce que moi, j'ai eu la chance, à travers l'éducation, la culture, de pouvoir m'émanciper et puis de faire des choses dans ma vie. Et je pense que les jeunes, c'est l'avenir évidemment, et donc c'est eux qui vont construire la société. Et pour ça, je pense que la culture, la poésie, la culture, c'est quelque chose un outil absolument fantastique et fondamental pour savoir appréhender le monde, le regarder et peut-être le construire différemment. Voilà. Merci José d'avoir répondu à ces questions. On se retrouve le 16 mars à Romba. Absolument. Parfait, merci, à bientôt. À bientôt. Encore merci à José pour cette interview et si vous souhaitez la découvrir en intégralité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, rubrique Le Duplex d'RTV. On vous rappelle donc la projection de ce film, Un poète en Amazonie. Elle aura lieu le mercredi 16 mars à 19h à l'espace culturel de Romba, avec un accueil en musique dès 18h par le musicien brésilien Rafa Goulart. C'est gratuit, mais sur réservation au bureau de l'Office municipal de la culture, place de l'Hôtel de Ville, ou au 03 87 67 86 30. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. O povo Axaninca se inspira muito nos pássaros dentro de sua cultura. Eles se consideram o povo dos pássaros. O que eu posso dizer é que estar na terra dos Axanincas é o mais próximo que eu tive de uma sociedade libertária. Mas libertária em todos os sentidos, em todas as dimensões.